Bonjour à tous. Aujourd'hui, encore une petite chose. Tiens, on va essayer des choses différentes. Vous savez que je suis un amateur d'artefacts et de choses un peu étranges. Donc, j'ai fait plusieurs voyages, j'ai fait plusieurs aventures et j'ai récolté toutes sortes de phénomènes et de toutes ces choses. Donc, et je cherchais un genre, peut-être quelque chose qui me permettrait d'explorer de manière différente. Donc j'étais tombé, j'écoutais des vidéos YouTube et je suis tombé sur quelqu'un qui parlait de randonautica. Alors j'ai regardé la chose, j'ai trouvé ça un peu étrange, donc c'était parfait. Dans le fond, je mettrai les liens dans la description, mais c'est un peu spécial, c'est pas très compliqué dans le sens que c'est un générateur basé sur la théorie du chaos et d'autres éléments. Et il y a aussi des choses un peu, je pourrais dire à la limite, ésotériques. Donc, y croire, avoir des pensées positives. Et l'application, on peut faire différents paramètres et va nous générer des coordonnées dans un certain rayon et on va explorer. Donc, je suis allé chercher l'information, j'ai lu la page X, Y et Z. J'ai dit, ah, intéressant. Et il y a aussi des éléments qui étaient controversés un peu. Donc, des gens ont fait des découvertes assez weird. Aussi, j'ai vu que c'est... il y a une communauté, donc mondiale dans ce cas-ci, qui poste sur Reddit, YouTube, TikTok, whatever, leurs découvertes. Donc, qu'est-ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous montrer. Je suis pas un grand expert, mais j'ai vu, des fois, j'ai essayé quelques éléments et ça générait des points. Mais qu'est-ce que je voulais faire, c'est, à partir de zéro, maintenant, ouvrir l'application, faire un choix du type de découverte que je veux faire et aller le marcher dans un rayon assez restreint autour ici. Donc, voilà. On va reculer un peu la caméra. Donc, voilà. Bon, blablabla, de la pub. Bon, abonnement, bon, peut-être plus tard. Good. Je vais garder toutes mes choses gratuites. Voilà. J'espère qu'on... Je vais zoomer un petit peu. Si les gens voient bien. Peut-être de cette manière. Donc voilà. Évidemment, vous devez télécharger l'application, remplir quelques détails. C'est rien de très compliqué. Bon, voici mon rayon. J'ai un rayon ici de 1,6 km. En bas, nous avons trois types de recherche. Comme je vous dis, c'est pas ultra détaillé, puisque c'est basé sur des théories et un peu côté ésotérique. Donc, vous avez, ici c'est en français, anomalie, point aveugle, bon, qu'est-ce que je veux? Aussi, il y a une forme de monnaie, comme là, je suis à 0 actuellement, donc il faudrait que... non, c'est pas l'abonnement. Bon, vous pouvez récolter de l'argent gratuit, récupérer maintenant, voilà. Donc, j'ai 150 hiboux. Et à tous les 24 heures, je peux en collecter à nouveau. Bon. On va revenir. Et voilà, ma zone. Maintenant, je m'intéresse aux anomalies. Et ici, il y a trois manières. Attracteur, puissance et vide. Et généré. Bon. Comme je vous dis, c'est faut lire, mais c'est pas... en tout cas, comme je vous dis, ce qui m'intéresse, c'est la découverte ici. Donc, je vais, exemple, prendre bon, disons, puissance, générée. Donc là, respirez, concentrez-vous, visualisez votre intention. Donc, techniquement, je devrais être le client parfait pour cette application. Je suis un fan, vous le savez, d'artefacts, de UPART, donc des Out of Place Artifacts. J'aime beaucoup le côté paranormal, aussi des espaces liminaux, des backrooms et toutes ces choses. Ouais, c'est beaucoup de randonnautes. Générateur quantique, des nombreux aléatoires expériences sexuelles, beaucoup de trafic. Le processus de génération pourrait prendre un certain temps. Voudrez-vous générer un point à l'aveugle à la place? Bon, disons oui. Donc, un point à l'aveugle. Vous êtes sur le point, gna gna gna, vous faites... Bon, on a trouvé quelque chose. Vous voyez, point généré. Un gros hibou. Un peu tout croche. Mais bon. J'ai un hibou. Parce qu'on voit bien à l'écran. Bon, point généré. Ici.
C'est une marche intéressante. Bon. Quand vous lisez, entre autres, il y a une chose importante, c'est que vous avez, comme toute application, mais c'est très important, ils disent que si vous entrez dans des espaces privés, donc des terrains, des trucs de même, évidemment, c'est illégal. Donc, la rue des Mélèzes. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer le voyage. Donc, on clique sur commencer le voyage, enregistrer votre point. Non, je vais faire non pour l'instant. Et il va m'ouvrir Google. Voilà. OK. Vous voyez, on a déjà une information, mais le but est d'aller explorer. Puisque ça, on a beau avoir une image Google, de fouiller sur Google Maps, c'est pas ça le but de l'application. Donc, itinéraire. Voilà, blablabla. Et je vais démarrer. Donc, on va aller prendre la caméra et on va aller se promener pour aller à ce point. Donc, on se revoit dans quelques minutes. On a une petite pluie qui commence. Il y a annoncé des pluies, des averses pour ce soir, peut-être même un orage. Donc, on devrait être correct quand même. Oh, il commence vraiment à pleuvoir, par exemple. Ouais, je pense que je vais aller me chercher... je vais aller chercher un imperméable et je reviens. Ouais, la pluie a commencé solidement. Ça me cause pas de problème pour moi, mais pour ma caméra, c'est là le problème. Bon, mais je pense que... Ouais. Je vais attendre un peu, sinon on va remettre ça. Bon, comme il s'est écoulé trop de temps entre le dernier point généré, et je me dis que l'application est basée sur la théorie du chaos, mais aussi sur une espèce de côté ésotérique de vouloir et blablabla. Donc je me dis, peut-être que ce point maintenant aurait perdu une énergie ésotérique ou je ne sais quoi. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais générer un nouvel endroit. Hop. Non. Bon, je reste... Tantôt, j'ai pris puissance, puis bon, on va réessayer. Je respire, je me concentre. Ah, on a quelque chose. Point généré. Anomalie, vide de puissance, score. C'est des... OK. Commencer le voyage. Non. OK. Disons l'itinéraire. 3 minutes. Papier. Bon, voilà. Chemin, OK. Bon, mais allons-y. Patoum, patoum, patoum. Hop, hop. J'ai enlevé mon trépied, comme ça, s'il se met à pleuvoir encore, je vais pouvoir le mettre dans ma poche de transport. Patoum, patoum, patoum. Il y a encore quelques gouttes qui me tombent dessus, mais au moins là j'ai mis un peu mon petit imperméable. Chemin avenue des Compagnies. Ah, pardon. C'est quand même agréable. Dans le sens que l'application, oui, je souhaite voir des choses étranges, mais dans le fond, ça donne une excuse pour aller marcher sans se casser la tête. Des fois, on se donne toujours une excuse pour ne pas aller faire de l'exercice ou peu importe. Tandis qu'ici, on génère un point et on visite des endroits qu'on n'a jamais vraiment visités. C'est une manière douce de sortir de sa zone de confort, je crois. C'est ça que je lisais un peu sur leur site. C'est vraiment une manière d'explorer. Je pense que ça correspond exactement à ce que je cherche. Évidemment, en filmant, j'essaye de ne pas identifier des gens. Il y a une autre chose aussi, je vais faire une vidéo éventuellement. J'avais pas le mot approprié à mettre sur le phénomène, mais ce n'est que récemment que j'ai pu mettre le doigt. C'est ce qu'on appelle les espaces liminaux. Il y a plusieurs phénomènes ou événements qui me sont arrivés dans ma vie.
Et un des récents, c'est quand je suis allé au Labrador, par exemple. Comme je vous dis, c'est pas le but de cette vidéo, mais ça permet de combiner une activité ou deux en même temps. Ça me permet de trouver des perspectives ou des points de vue pour filmer. Et un peu comme les Pokémon Go, je me souviens pas c'était quoi cette espèce de buzz-là il y a des années. Ça donne une excuse bidon des fois. Si quelqu'un nous arrête, une police, il dit « Mais non, je suis en train de faire de la recherche avec mon application. » On va traverser ici. Puisque ça me semble être à la gauche plus loin. Je dois dire que je suis d'accord avec certains points sur leur site web. Même si je connais ce quartier ici, quand on se promène dans un endroit qui nous est familier, notre quartier par exemple, justement, on n'arrête pas à des points au hasard pour le plaisir. On passe dans la rue, mais on ne s'attend pas vraiment, puisqu'on n'a pas d'objectif. Notre but, c'est d'aller à l'épicerie, à la boulangerie. Tandis qu'ici, étant donné que c'est une génération au hasard, je ne sais pas à quoi je m'attends, qu'est-ce que je dois chercher ou trouver. Et ça, c'est ça, s'il y a quelque chose. Puisqu'il y a un côté physique, puis un côté ésotérique. Ça me permet, durant que je marche, au lieu de juste marcher pour marcher, dans un quartier que je connais, maintenant, j'observe différemment. Je prends le temps de voir des choses un peu sous un autre angle, puisque mon objectif est au hasard. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Ah, je pensais que c'était une rue, mais en fin de compte, c'est ici que je tourne à gauche. Puis ici, on a l'école des compagnons de quartier. Donc, je suis exactement ce que le point qu'on m'a donné. Donc, je suis dans le stationnement de l'école des compagnons de quartier, très connu ici à Québec. C'est vraiment le stationnement. La portion que je vois dans le milieu ici, c'est vraiment la portion du milieu là. Puis c'est pratiquement le lampadaire. Je vois. Très étrange. Je suis vraiment le point lui-même. Et pas nécessairement. Oups, attendez-moi une seconde. Tiens la chose d'une main. Ok, je vais agrandir un peu. Enfin, mon téléphone vient de vibrer pour dire voilà, je suis arrivé, blablabla. OK. Bon, ici. Maintenant, attendez, je vais fermer ça. OK. Je suis arrivé à mon point. Maintenant, est-ce qu'il y a des anomalies? Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait particulier ou que je serais sensible à? Je vais redonner mon détecteur de radar tant qu'il est parti. De métal. Parce que comme je vois sur les différentes vidéos YouTube ou ailleurs, des fois c'est très subtil. Ça peut être exactement comme un message de même ici. I love Néron. Donc comme je vous dis, des fois ça peut être vraiment très subtil. Peut-être que... peut-être, comme je vous dis, là, je fais des extrapolations. Puisque je suis actuellement dans la recherche pour une prochaine vidéo des espaces liminaux, certains angles pourraient être techniquement, ici on a un stationnement qui est complètement vide, dans une école qui est supposée avoir, et généralement ça devrait bourdonner de personnes. Puis là j'ai rien. Mais c'est évident, on est dimanche. Je vois rien de particulier sur le sol, de motif. Rien qui serait... Mais ça semblait vraiment pointer autour de l'affiche ici. Donc, est-ce que j'ai une nouvelle perspective sur quelque chose? Regardez, je vais couper la vidéo. Je vais faire une recherche pour ne pas prendre trop de bandes et tout. Puis je vous reviens dans quelques minutes.
Pour l'instant, le seul objet énigmatique que j'ai trouvé, c'est une très petite mitaine. Évidemment, dans un rayon de 20-30 mètres. Mais rien qui serait... Ah! Voilà la deuxième. Voilà. Je ne serais pas venu pour rien. Je vais étendre un peu mes recherches. Ça garde des champignons. Un masque. Une petite bouteille d'alcool bizarre. Encore des masques. Des déchets. Une personne hystérique à l'arrière. C'est le party. Ah, okay. Une bouche d'égout. Dans le fond, je découvre des choses. Ah, ici aussi. Jamais je serais venu ici. Oui, on l'aurait vu sur le côté de la route. Mais jamais je serais vraiment venu tourner alentour, essayer de trouver quelque chose, disons, qui est inhabituel. Vous voyez, là, je trouve comme deux bouches d'égout en arrière. Certains vont me dire, oui, c'est pas un artefact extraterrestre. C'est vrai. Mais ça donne vraiment une excuse bidon pour s'amuser. Ça me fait penser un petit peu comme quand je m'amusais à faire la détection de métal. Ça vient un peu addictif. Des choses bizarres ici. Je voudrais vraiment fouiller de manière plus subtile ou intense. Genre des graffitis. Quelqu'un qui aurait enterré quelque chose, peut-être. Des choses inhabituelles. Ici, c'est un mot un peu subtil. En tout cas, quelqu'un qui m'envoie le bonjour. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Ça doit être plutôt ça. US. Enfin, je crois. Bon, pas une grosse anomalie, mais on a trouvé quelque chose. Quelqu'un est venu ici pour écrire ceci. Comme j'expliquais, j'essaie de rester dans un rayon peut-être 30-50 mètres alentour. Pour les nostalgiques de cette école. Je sais que ça ne fera pas nécessairement une vidéo YouTube très excitante. Mais c'est des choses, des fois, que les gens ne font pas. Ou je ne sais pas s'il y a une vidéo québécoise qui a été faite sur le sujet. Moi, je m'amuse. Ça fait une excuse pour sortir. Ah, des jolies orchidées ici. C'est un crime décaché. Primaire, un spectacle. Bon, eh bien, j'ai fait le tour. Donc, repartons. Donc, comme j'expliquais, c'est intéressant. Mais dans un sens que c'est pas forçant. Vous pesez sur un bouton, vous espérez potentiellement trouver des choses, un peu comme la détection de métal, comme j'expliquais tantôt. Ça vous fait visiter un bout de votre environnement, de votre quartier, avec l'excuse de fouiller à des endroits que vous ne le feriez pas généralement. Donc, en ce qui me concerne, pour la recherche d'artefacts, de ces trucs-là, c'est parfait. Pour trouver des emplacements pour la photo ou éventuellement venir pour faire d'autres vidéos. Donc, changer d'environnement. Vous voyez, évidemment, je ne suis pas venu encore dans le bois des compagnons de quartier, je vais plutôt de l'autre côté. Mais ça me donne l'excuse de trouver des endroits qui pourraient être fort intéressants pour des sujets. Donc, voilà. C'est pas une vidéo YouTube qui va péter des scores, mais je voulais vous faire découvrir la chose. Et si vous l'utilisez, ben, donnez-moi vos impressions. À plus tard. Accrochage.